抜けられると思わないで。 La première scène est celle d'un bateau qui sort un cercueil de l'océan, et la suivante, celle de deux hommes qui se font tirer dessus par un personnage louche. Le cercueil contenait un corps, pas un corps en décomposition dégoûtant, mais le corps d'un beau gosse scandinave appelé Rick Nobly qui se réveille soudainement et quitte l'endroit avant que l'organisation maléfique derrière le personnage louche ne puisse le toucher. Le DE de Rigo a couru au lycée pour rencontrer son serviteur Frankenstein, qui est maintenant devenu le principal de cette académie, car si vous allez vous cacher au Japon, où se cacher sinon au lycée? Voyant que Rigo n'est pas habitué à la technologie de cette époque et qu'il n'est pas non plus un papillon social, Frankenstein, après avoir salué le retour de son maître, l'inscrit à l'école en tant qu'étudiant afin que Rich puisse se familiariser avec ce nouveau monde. Et bien sûr, en le voyant, toutes les filles de la classe sont tombées amoureuses de lui. Rime Shinwoo est un homme droit avec un physique fort, Shinwoo et ses amis se sont habitués à Ri. Pendant ce temps, l'organisation a envoyé les agents M21 et M24 pour trouver le Nobly et le ramener à eux. M21 et M24 étaient des expériences ratées de l'organisation. Ils ont donc été traités comme des déchets et ont décidé de trahir l'organisation et d'utiliser les capacités du Nobly sans savoir ce que c'est exactement pour se libérer des chaînes de l'organisation. Cependant, les puissants agents de l'organisation, Mari et Jack, les ont attrapés et ont décidé de les utiliser pour localiser les Nobly à l'aide d'un zombie fabriqué par M24. Ball sur le chemin du retour, Ri et son ami entendent les cris d'une femme. Lorsqu'ils sont allés la sauver, ils ont été attaqués par un zombie mais Shinwoo a réussi à les protéger. Les agents ont décidé de tuer Ri et ses amis car ils ont été témoins involontaires des crimes et des opérations de l'organisation. Les agents ont kidnappé les amis de Ri et les ont emmenés dans une installation cachée. C'est là que Jack a torturé Shinwoo et l'a roué de coups. Malgré ses graves blessures, Shinwoo s'est battu pour protéger ses amis. En voyant cela, M24 a eu des flashbacks de ses jours au centre d'expérimentation quand ses amis ont sacrifié sa vie pour sauver celle de M24. Poussé par ses regrets passés, M24 attaqua Jack tout en sachant qu'il serait tué en un instant. M24 s'est fait exploser pour protéger les enfants. Malheureusement, ce moment n'a pas affecté le psychopathe, qui est resté debout. Frankenstein et Ri finissent par atteindre l'installation où Mari et M21 se battent. Ri ordonne à Frankenstein de combattre Mari afin qu'il puisse se concentrer sur le sauvetage de ses amis. Frankenstein domine la bataille au début, mais Mari révèle sa vraie forme et commence à se battre. Ri ordonne alors à Frankenstein de libérer son sceau et de se battre à pleine puissance. Frankenstein tue alors Mari en un instant. Cela dit, la véritable confrontation était celle entre Ri et Jack. Ri utilise sa technique de contrôle de l'esprit et ordonne au monde monk de s'agenouiller devant lui, ce qui permet à Jack de révéler sa véritable forme dans la fureur et la folie. L'homme de Starwitz a été surclassé et surpassé. Ri décide d'achever le monstre avec sa technique de chant de sang qui crée une pluie sanglante. À la fin, Ri utilise ses capacités pour effacer la mémoire de ses amis afin de les protéger de tout danger futur. Nous vous l'avions dit, les événements vont vite et ils continuent à aller vite. Nous voyons une équipe de forces spéciales, connue sous le nom de DA5, tuer des unités de combat militaires dans un lieu inconnu. Avant de se préparer à partir au Japon pour leur prochaine mission, à savoir l'enquête sur la disparition de 2 membres du syndicat. Pendant ce temps, Ri, le protecteur des nobles, son fidèle serviteur Frankenstein et l'ancienne expérience du syndicat M21 continuent de passer leur journée au lycée Uran, tout en gardant leurs véritables identités secrètes. Le même jour, un gang violent fait irruption dans l'enceinte de l'école à la recherche de Hanshinru, également connu sous le nom de Yuzuki Dazuro. Une personne impliquée dans l'incident avec les membres du syndicat, dont l'un s'est cassé le bras. Le gang est là pour un incident sans rapport avec l'affaire, au cours duquel Tashiro a sauvé la petite amie du chef du gang qui a trébuché, ce qui a rendu le chef du gang peu sûr de lui et en colère. M21 décide de se débarrasser de sa peur d'être repéré et abat sans effort le chef du gang, ce qui les pousse à partir en panique. Plus tard dans la nuit, le procureur 5 arrive au Japon pour commencer son enquête. Pendant ce temps, 2 autres personnes inconnues observent la scène depuis un toit. Il s'agit de Ri et de Sarah, qui sont venus enquêter sur les événements survenus dans le bâtiment abandonné et qui les ont conduits au lycée Uran pour interroger le principal Frankenstein. Ri tente de contrôler Frankenstein qui reconnaît que ce pouvoir est similaire à celui de Raziel. Ries leur impose d'être transférés à l'école et Frankenstein joue le jeu en essayant d'enquêter sur eux pour le compte de Raziel. Tashiro est chargé de les aider à se déplacer dans l'école. Frankenstein découvre que Tashiro a amené Ries et Sarah chez lui parce qu'ils l'ont informé qu'il n'avait nulle part où vivre. Raziel donne l'autorisation à Frankenstein de les accueillir chez lui. Le lendemain, Ries confronte M21 après l'école au sujet de l'endroit où se trouve le cercueil manquant et ils se disputent rapidement après s'être méfiés et cousus. Sarah informe Reed d'un incident avec Tashiro et les brutes et ils arrêtent tous les deux le combat pour aller essayer d'aider. Quand ils arrivent, Tashiro a déjà pris soin d'eux et tout le monde rentre à la maison pour la nuit. Le lendemain, dans la maison de Frankenstein, les garçons se livrent à une petite rivalité fraternelle autour de la soupe. C'est tellement ridicule que le nouveau garçon essaie le MD sur le vieux Frank pour le faire oublier ainsi que sur Rick qui se demande si le MD a fonctionné sur lui.
Plus tard dans la nuit, nous voyons Ekan affronter la Union Hacker Toei. Bien que le combat virtuel soit terminé, la bataille prend fin lorsque la tête rouge maladroite trébuche sur le câble d'alimentation. Ekan est parti téléphoner, laissant son ami derrière lui. Ainsi, lorsque Tosan lui envoie des messages, il y répond en lui donnant l'impression que son ami innocent fait partie de la même équipe que lui. De l'autre côté, l'escouade Dao découvre que M21, un agent de sécurité, est toujours en vie. Ils ont donc envoyé 2 hommes pour l'attraper et lorsqu'ils l'ont atteint, le face-à-face a été plutôt pacifique. Mais il est devenu un peu plus agressif lorsque le Domman a insulté l'ami décédé de M21. Pour ne rien arranger, le kit VAM est arrivé sur les lieux et au lieu d'aider physiquement notre garçon, il s'est déchaîné en insultant le voyage du gars. Bien entendu, le Joker, dont le budget a été revu à la baisse, ne l'a pas pris de gaieté de cœur et a lancé une attaque. M21 le bloque avec son corps, puis le capitaine Dao arrive et s'empare du renard argenté avant que les choses ne dégénèrent inutilement. Maintenant capturé par l'escouade Dao, M21 remarque que l'escouade n'est pas au courant de son départ de l'Union. Le tireur à la tête froide offre de l'eau au jeune homme, se plaçant ainsi du côté normal du groupe. Après avoir bu de l'eau rafraîchissante, M21 accepte de coopérer à condition qu'il obtienne des informations de l'Union ainsi que de la nourriture. De retour à l'école, les enfants remarquent la disparition de leur agent de sécurité et ils remarquent également que leur garçon Raj agit de façon un peu bizarre ces derniers temps. Ekan reçoit un message de Tosan, l'IRL, et demande à son frère de faire toutes les tâches banales. Alors qu'il discute avec Sarah, le rouquin tombe sur 2 laquais qui essaient de s'en prendre à la mauvaise personne. De l'autre côté, Ekan prend un café paisible avec Tosan, qui exprime son intérêt pour le déviant Katri. De retour dans la ruelle, le rouquin est remercié par le tireur pour l'avoir aidé. Plus tard, il se lie d'amitié, tout comme le garçon 4 l'a fait avec son nouveau mentor. Les 2 hommes se retrouvent sur le toit. Tao propose de partir à la recherche de sa sœur car elle est retenue en otage par l'Union. De retour à la situation du M21, il est toujours interrogé par le cinglé nommé Shark, alors tu lui dis de se calmer. C'est alors que Shark lui dit de se souvenir de toutes les femmes et de tous les enfants que nous étions censés tuer. Ce que vous avez laissé vivre, Dieu l'a tué. Puis il mentionne la sœur du gars. Dans Rage Take, vous le mettez en joue et lui dites de ne pas prononcer le nom de sa sœur. L'impasse est interrompue et Shark sort pour attraper les enfants. Rigi le remarque de loin et va le combattre. Il s'avère que le garçon peut se débrouiller seul, alors le lunatique augmente sa puissance pour avoir une chance, mais le garçon est toujours plus fort. Cependant, lorsqu'il est révélé que son gros partenaire a capturé les autres enfants, Rigi se retire et il l'emmène à la base. Lorsque Rigi se réveille, il se retrouve dans une situation délicate. De l'autre côté, Sarah annonce à Frankenstein et Rai que son lien avec Rigi a été rompu, ce qui signifie qu'il est soit inconscient, soit mort, et qu'il ne reste plus que 2 gars. Peu de temps après, les enfants se réveillent et les autres gars se retrouvent dans une situation très embarrassante. C'était tellement gênant que mon anxiété sociale s'est manifestée. Heureusement, la scène s'est coupée sur la plantureuse Sarah qui est suivie par les personnages actuels de la série. De retour dans la planque, les bons garçons essaient de sauver les enfants en les sortant de leur situation actuelle. Mais cette fois, le capitaine ordonne à Shark de les tuer, car il ne veut rien laisser passer. Sarah arrive alors à l'étage et se bat avec le gros du groupe qui n'est pas de taille à l'affronter. En bas, le capitaine demande à Tech de monter le voir. Principalement parce qu'il ne veut pas que vous assistiez au massacre en bas. On ne peut pas en dire autant de M21 qui se bat en son fort intérieur pour savoir ce qu'il doit faire. Sauver les enfants ou tenir la promesse faite à ses camarades morts en découvrant leur nom. Heureusement, la priorité est donnée aux vivants cette fois-ci et il empêche Shark de tuer la rousse la plus dure à cuire. À l'extérieur, l'homme aux longs cheveux glorieux combat l'homme aux cheveux blonds qui semble surpris par la force de son rival. Pendant ce temps, la reine à forte poitrine se bat toujours contre le gros homme. En bas, M21 combat l'homme qui aime jouer avec des couteaux, ce qui a donné un coup de fouet au moral de Rudy, qui a brisé ses menottes et s'est joint au combat. Comme on pouvait s'y attendre, il est bien plus fort que le cinglé qu'il a mis au tapis, si bien que le capitaine a dû intervenir pour lui donner de l'énergie. Il s'avère que les drogues que l'escouade prend pour augmenter leur pouvoir ont été conçues à l'origine pour que le capitaine puisse tuer et absorber les drogues ainsi que le pouvoir de ses subalternes. Et maintenant, avec tout ce jus, il jette Reg comme une poupée de chiffon. C'est alors que le grand homme arrive. À l'extérieur, le combat entre Tekyu et Frank atteint un autre niveau lorsque Frankenstein se met en marche, son côté sadique se manifeste, mais Tekyu n'est pas près de mourir. Pas avant d'avoir vu sa sœur. Pendant ce temps, Sarah a sorti son côté mortel et a enveloppé le gros cul. De retour à l'intérieur, tout le monde voit à quel point Rai est puissant en surclassant le capitaine douche par de simples mots, de sorte que le capitaine ordonne d'utiliser la drogue pour l'absorber de lui. Tal est d'accord, mais Ekon n'est pas d'accord et demande à Rai de l'assommer. Nous retournons donc à l'extérieur, où l'on met à l'épreuve le principe du Tekyu. Sarah voit de loin la puissance écrasante et se précipite sur le site juste à temps pour arrêter Tekyu après avoir montré des remords pour ses actions.
Et sur ce, nous retournons à l'intérieur où nous voyons Tal désobéir aux ordres après que le capitaine ait dit qu'il tuerait les enfants lorsqu'un capitaine va le tuer. Rai sauve l'homme et dit à Ekon. Les amis n'ont pas besoin de plaider pour moi avant d'écraser le crétin avec son propre sang sous les yeux des autres nobles, abasourdis par la puissance de Rai. Plus tard, nous voyons Frankenstein s'inquiéter pour son maître qui crache du sang après avoir libéré tant de pouvoir qu'il a mis son corps en danger, et Rai semble lui aussi inquiet que Frankenstein ait brisé le sceau de son pouvoir sans permission. Eddie dit que le fait de savoir que l'un ou l'autre devait avoir une bonne raison de le faire. Et c'est ainsi que nous nous retrouvons à table où Tal s'amuse comme un fou avant d'être rejoint par M21 et Taikyo. Après le dîner, M21 se demande s'il est capable de protéger les gens ou non. Rai prend alors une goutte de son sang et lui montre son potentiel intérieur pour lui dire qu'il n'est pas faible du tout. Et que tu peux sauver beaucoup de gens. Quelque peu satisfait, M21 retourne dans sa chambre en passant par la chambre d'amis. Il y entend Taikyo lui dire que sa sœur n'existe pas et que le syndicat a manipulé sa mémoire pour qu'il travaille pour eux. Après cela, Taikyo lui dit qu'il devrait partir demain. Pour qu'il ne soit pas un fardeau pour le groupe. Le lendemain, lorsque les garçons se rendent à l'école, ils découvrent que Taikyo travaille désormais aux côtés de M21. Ce qui déprime notre rouquin qui voit toutes les filles s'agglutiner autour d'eux. Mais quand Ekon lui demande quel genre de fille il aime, il répond clairement qu'il est Adesra. Les garçons vont donc demander aux hommes des conseils sur l'amour, mais eux aussi ne savent pas quoi faire. Mais quand Rai veut lui aussi savoir, ils n'ont pas d'autre choix que de jouer le jeu et c'est vrai que c'était vraiment nul, ça a même mis l'amoureux numéro 3 à genoux. Ils se dirigent alors vers le vieux Frank pour lui demander conseil, un conseil qu'ils n'obtiendront pas. L'oncle Frank n'a fait qu'exploiter ses aventures amoureuses. Il se tourne donc vers la source et demande des commentaires sur les préférences de Sarah. Bien sûr, le petit ne semble pas intéressé à aider quand Rai dit « Dis-leur, mon garçon ». Ils s'agenouillent et ils vont à la bibliothèque pour étudier les affaires de cœur, ce qui s'avère difficile. Sarah remet à l'amoureux la lettre qu'il essayait d'écrire plus tôt. Comme quelqu'un l'a posée sur son bureau, elle lui dit que chercher l'amour est naturel et qu'être soi-même est charmant. Bien qu'elle ne réponde pas par oui ou par non, cela ne semble pas la déranger et ils se rendent l'un l'autre à la maison. Il s'avère que le groupe les attendait et discutait de la question de savoir s'ils avaient effacé leurs souvenirs ou non. Les garçons n'aiment pas ça, mais ils doivent le faire et c'est ainsi que le cycle continue. Cette fois-ci, les nobles ont rendu visite à Tokyo. Le visiteur s'appelle Jodural, un chef du clan auquel appartient Ri. Étonnamment, Frankenstein semble avoir une histoire avec ce type. Nous apprendrons également plus haut que ce dernier est un autre noble portant le titre de l'or. De retour au Japon, Rai prend une tasse de thé avec son visiteur. Le vieil homme l'informe de la situation au pays des nobles. L'ancien seigneur est entré dans un sommeil éternel après la disparition de Rai. Le sommeil éternel étant équivalent à la mort chez les nobles, la fille du seigneur a pris la relève et depuis, elle est à la recherche de Rai. Elle le considère comme un traître qui a conduit le précédent seigneur au sommeil éternel. Ensuite, nous avons eu droit à l'histoire de Frankenstein. Il s'avère qu'il était connu comme le chasseur de nobles dans les temps anciens, car il avait l'habitude d'attraper et de massacrer des nobles pour le dîner. Nous apprenons ensuite que, même à l'époque, Rai était antisocial, refusant de rester avec les siens et préférant rester seul. On passe ensuite à une scène où Jodural et Rai Jack affrontent Frankenstein. Le combat était correct, mais il s'est amélioré lorsque Mad Frank a sorti une arme de lame aussi puissante que celle utilisée par les chefs de clan. Le combat est serré et intense jusqu'à ce que Frankenstein perde le contrôle de son pouvoir et provoque une explosion. Frankenstein finit par tomber dans le manoir de l'ancien Frank de Rai, affirmant qu'il était un nouveau serviteur et que le seigneur du manoir avait oublié de dire qu'il l'avait embauché. Il est amusant de constater qu'il ne sait pas qu'il s'adresse au seigneur du manoir. Les deux chefs de clan arrivent à la crypte et demandent à ramener Frankenstein avec eux. Mais après tout ce temps, les nobles détestent toujours la présence de Frank et n'apprécient pas Rai pour ses actions envers lui et pour ce que le chef de clan a dit à propos des autres humains. En effet, Rai fait passer les humains avant ses compagnons nobles, ce qui maintient l'équilibre entre les deux espèces. Le seigneur demande ensuite à Frankenstein s'il a conclu un pacte avec le vieux Rai ou non, affirmant que cela prolongera sa durée de vie. Après cela, Frank s'en va et le reste des nobles entrent dans la salle du seigneur et laissez-moi vous dire qu'ils ne sont pas contents de ce qu'ils ont entendu. Un vieil homme, Jogel, voit Frank et lui dit de ne pas faire de bêtises, vu que Rai est vieux et qu'il risque sa vie. Frankenstein est surpris et se laisse entraîner à combattre le type qui était en colère tout à l'heure. Ce dernier était jaloux de la relation entre Rai et Frank n'a pas hésité à se faire rabaisser. Il s'est mis en colère quand le type a dit que le vieux Rai était mieux seul et l'a envoyé à Madness Town. Razel et les autres leurs sont arrivés et nous ont donné un coup de pied dans la mode en sauvant les hommes. Rai ramène Frank à la raison en utilisant un immense pouvoir qui lui fait cracher du sang. Réalisant qu'il a mis son corps en jeu, Frankenstein passe par le sang de Rai et ils ne font plus qu'un. Plus tard, Jogel s'en va et tente de cacher la vérité au seigneur. Elle ordonne donc à quelqu'un de ramener Sarah pour lire dans ses pensées. Ce quelqu'un est un petit enfant ennuyeux qui se trouve maintenant au Japon et, d'après ce que l'on peut voir, il n'a pas de bonne manière et tire des ficelles de l'esprit. Il n'a pas de manière, il fait des tours de passe-passe,
il attaque le trio de gardes de sécurité et il met la main sur des petits Riddy avant de laisser Sarah avec des mots méchants. Peu de temps après, Sarah s'occupe des Riddy avant de le quitter pour aller voir le petit morveux. Rai sent qu'un Frankenstein l'arrête en lui disant que si tu y vas, ils seront au courant de ta présence et qu'ils pourraient venir te chercher. Rai pose donc le sceau de puissance sur Frank pour qu'il puisse aller sauver Sarah à sa place. Frankenstein est allé montrer au garçon pourquoi on l'appelait le noble chasseur. Et laissez-moi vous dire qu'au moment où il s'est lâché, le petit morveux n'a eu aucune chance, même s'il a essayé de ne pas trop s'agiter pour ne pas détruire la ville. Alors, pour éviter toute destruction supplémentaire, Rai et Sarah se sont joints au combat et ont arrêté le petit morveux. Il n'a pas d'autre choix, il a demandé au seigneur de récupérer Sarah, qu'il a accompagnée sans se battre. Le trio, composé de Frankenstein et de Rai, décide alors de retourner au pays des nobles. Sarah est interrogée par le seigneur mais elle ne parle pas et le seigneur la soumet à une pression mentale. La voyant agoniser, les dirigeants supplient le seigneur d'être indulgent avec elle et l'enferment dans une cellule. Pendant ce temps, à bord d'un jet privé, le trio atteint le pays des nobles et bien que l'installation soit de grande classe, la descente ne l'est pas. Le trio saute de l'avion pour donner l'impression qu'un avion est entré dans le pays par erreur et s'est écrasé. Quelque chose a aidé à ce que le mot parvienne au chef. Le trio se rend à ce que les Riddy appellent la zone interdite, qui s'avère être la maison de Rai. En entrant, Rai et Frank sentent qu'il y a quelque chose d'étrange dans l'air. Après avoir regardé autour d'eux, ils découvrent que le vieux seigneur a laissé sa seule arme, le Ragnarok, dans la maison de Rai. À l'extérieur, Rai est allé chercher des soldats qui suivaient ses pas. Heureusement, le reste du gang est arrivé et a aidé un frère qui se fait maintenant appeler RK4. Frankenstein et Rai expliquent la situation au groupe et quelqu'un explique la nature de Rai, qui est un noble. Pas un noble. La noblesse n'est pas un titre pour un groupe, mais un titre pour une personne qui se tient au-dessus de tout le monde. Dans le même ordre d'idées, nous avons vu un flashback de Rai discutant avec le précédent lord qui était heureux que Rai commence à exprimer davantage ses émotions et à laisser les gens entrer dans sa vie. Il a également demandé si Rai voulait être le nouveau seigneur, mais avant qu'il ne réponde, le flashback passe à l'époque moderne où le nouveau seigneur, après avoir été informé de ce qu'il a inspiré, ordonne d'être mis en sommeil. Il ordonne qu'on l'endorme. Cependant, lorsque le reste des chefs s'y opposent, elle dit que c'est bon et part. Au cours d'un flashback qui lui est propre, nous découvrons la raison de son profond désarroi. Nous découvrons la raison de sa profonde haine pour Rai. C'est parce qu'elle a entendu son père demander à Rai s'il voulait devenir seigneur, pensant qu'il le préférait à elle. Cette jalousie l'a conduite dans la cellule de Jojudal où elle lui a demandé une fois pour toutes qui vous pouviez rencontrer au Japon. Le vieil homme vous m'a dit de ne pas se tromper. Ce n'est pas parce que je crains pour ma vie que j'ai parlé. Et c'est ainsi que le seigneur ordonne que Jojudal soit endormi une fois de plus. Pendant ce temps, M21 et Ri tentent de créer une ouverture pour que les deux hommes principaux puissent entrer sans problème dans le château du seigneur. Ils se font surprendre par le petit blondinet et M21 lui dit de partir pendant que lui et les deux autres se battent contre le blondinet. Ils parviennent d'abord à le déjouer, mais il s'avère qu'il est trop fort pour tomber facilement. Pendant ce temps, dans le château, Sarah s'est échappée de sa cellule pour aller sauver Jojudal, mais elle est arrêtée par BH qui prétend être la grande sœur de Sarah. Il en va de même pour Reed qui se bat contre son grand frère. Pourtant, contrairement à la rousse, l'homme a dit à Reg de partir jusqu'à ce que les choses s'éclaircissent. Mais Reed a refusé car il veut marcher dans le bon bain de la noblesse. Celui que son grand-père Jojudal lui a enseigné. De retour au combat principal, le trio est vaincu par le petit morveux et le 40 le tue alors que le grand frère arrive et l'arrête. C'est alors que le grand-oncle Frankenstein arrive et lui fait savoir qu'il ne joue pas à ce petit jeu. Cette fois-ci, il révèle qu'il a combattu l'ancien chef de leur clan un nombre incalculable de fois. Le chef actuel fait preuve de respect et invoque sa seule arme, tandis que Frankenstein invoque la lance des ténèbres. Le combat est glorieux, les deux semblent à égalité, mais on sent que Frank a le dessus. Alors que nous sommes dans le trio qui l'encourage au point d'agacer le petit morveux qui le pousse à les attaquer, Frank les protège et prend le risque de se faire tirer dessus par son ennemi. Cependant son ennemi est chevaleresque lorsqu'il se blesse et gronde son frère pour ses actions. Voyant cela, Frankenstein le complimente et lui dit « Je vois pourquoi le chef de ton clan t'a choisi pour lui succéder. » De son côté, Reed perd son match, mais il le fait honorablement. À l'intérieur du château, le seigneur tente de se montrer intimidant en disant que je vais vous endormir, Sarah, Jojudal et Rai aussi. Mais Jojudal voit plus loin et lui dit que vous pouvez m'endormir et pour Sarah, je sais que vous ne voulez pas le faire. Elle n'a commis aucun crime. Quant à Rai, nous savons tous que c'est impossible. Surtout avec Frankenstein à ses côtés, le seul humain assez puissant pour tuer un chef de clan et être reconnu par le précédent lors avant que la scène ne revienne au combat. Montrant que Frank a le dessus, son petit frère lui demande de prendre son arme de lame et de la combiner avec la sienne, mais l'homme en uniforme de ninja refuse car leurs armes ont été transmises par leur père, le précédent chef de clan, et elles restent telles qu'elles ont été reçues. Une fois de plus, Frankenstein le complimente en lui disant que son père serait fier de lui et en lui révélant que c'est son père qui l'a entraîné et lui a appris à maîtriser l'utilisation de son arme de lame.
De retour au château, Jeduel explique pourquoi le seigneur déteste tant Razel, révélant à tous les membres de la cour qu'elle n'est qu'une petite fille jalouse et qu'il accepte son destin. Non pas parce qu'il l'a trahi, mais parce qu'il n'a pas su l'élever pour en faire une noble digne du titre de seigneur. Ceci étant dit, il accepte son destin et la dame s'en va délivrer la sentence lorsque l'homme, le mythe, la légende, le noble originel entre dans la pièce. Cependant, son entrée épique n'a pas été accueillie par une clause, mais par la crainte que le jeune chef de clan ne l'attaque sur place. Ils ont tous essayé de ralentir l'homme de l'heure, mais leurs attaques ont été simplement repoussées et déviées. La grande patronne a donc dû descendre et l'affronter elle-même et, bien qu'elle n'ait pas livré un bon combat au début, le fait de voir son peuple se lever pour la défendre contre les sinistres rustres a allumé un feu dans son âme et l'a aidé à lancer son mouvement ultime, le combat des cercueils de sang, Blood Coffin Fight Rise Blood Coffin Move. Les forces des mouvements s'annulèrent mutuellement et les personnes derrière le mouvement tombèrent à cause de l'énergie du mouvement dans le corps. Admettant sa défaite, le seigneur baissa la tête, attendant son sort, tandis que Rai sortait Ragnarok, mais au lieu de la frapper, l'épée brilla et vola avec l'épée du seigneur, révélant l'image de l'ancien seigneur. Ce sont les dernières pensées qu'il a réussi à comprimer dans l'épée avant de mourir dans cette image. Il a expliqué qu'il s'était suicidé après une conversation avec un humain intelligent que nous connaissons et que ce n'était pas parce que la conversation avait été pénible, mais parce qu'il avait réalisé que les humains utilisaient leur durée de vie limitée pour s'améliorer et devenir plus forts en tant qu'espèce. Il en est donc venu à la conclusion que pour construire un meilleur avenir, ils devaient se retirer et, puisqu'ils peuvent vivre éternellement, ils devaient s'endormir. Après avoir parlé de son plan au chef de clan en qui il avait le plus confiance, ces derniers se sont également avancés et l'ont rejoint dans le sommeil, à l'exception du Jedudal à qui le seigneur a demandé de rester pour assurer leur avenir et ne pas laisser les nouvelles générations s'éloigner de la voie tracée par les nobles. Devant tout cela, la jeune fille est bouleversée et se laisse tomber auprès de Jedudal en pleurant, réalisant à quel point il se souciait d'elle et de sa réussite. Elle le libère ainsi que Sarah de leur lien et son père s'excuse de ne pas lui avoir dit ce qu'il pensait et qu'il l'aimait tellement qu'il ne pouvait pas se résoudre à lui parler du plan parce que la voir pleurer l'aurait fait reculer. Après avoir terminé le message, les deux épées s'unissent comme pour signifier qu'elle est maintenant sur le bon chemin. Un peu plus tard, la bande est guérie et prête à rentrer chez elle, et tout le monde s'apprécie à nouveau. Surtout le seigneur qui semble beaucoup plus heureux lorsqu'il parle à Rai en lui demandant ce qu'il pense de son père, il lui dit qu'il était un bon père et avec cela, le gang retourne au Japon à l'école pour continuer la vie normale et banale qu'ils ont appris à aimer à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour en savoir plus.